Allô, jour 2, Académie des étoiles. Je te souhaite une belle écoute. Allô? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Faites-moi des coucous, écrivez-moi des commentaires. Dites-moi si tout est OK. OK. Allô? Ah, contente de vous voir. Tout est OK, merci. Merci, merci, merci. Yay. Je vais attendre que les gens arrivent. Après ça, on commence parce qu'aujourd'hui, c'est une classe super, super, super importante. Mais c'est comme chez mais j'espère que vous avez bien dormi au cœur de l'académie. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des intentions? Est-ce qu'il y en a qui sont retournés à l'académie? Tandis que les gens arrivent, moi, je vais vous parler de ce que j'ai vu hier. C'était vraiment beau. En fait, je suis toujours connectée avec l'académie, hein. L'académie est toujours, 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 toujours dans ma conscience, constamment, constamment, constamment. Alors, hier soir, je me promenais dans l'académie, puis j'ai vu, mon Dieu, j'ai vu toutes sortes de classes, des classes de chant. Il y avait une classe attitrée aux déesses avec tout ce qui est féminin sacré. Il y en avait une attitrée avec le masculin sacré. Donc, bien sûr, avec des maîtres du masculin sacré. Il y avait, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme classe? Et classe avec, bien sûr, Maître Saint-Germain. Il y a des classes qui ressemblent vraiment à des classes de magie avec les druides. Alors, il y a vraiment, vraiment, vraiment toutes sortes d'enseignements qui sont en train de se donner. Puis bien sûr, tu sais, je vous vois naviguer là-dedans, dans les différents lieux, dans les différents espaces. Puis c'est vraiment beau à voir. Takaimshise Korea Takamakasei. Alors, je vous invite à... Oui, ça fait penser à Harry Potter. C'est exactement ça. Quand l'Académie s'est présentée à moi, mon Dieu, j'avais l'impression d'être dans Harry Potter. Je trouvais ça fascinant. Le Harry Potter des étoiles. T'es comme ça, j'aime ça, créativement. Alors, si t'es là, t'écoutes, que t'as pas encore écouté la première de l'Académie des Étoiles, c'est sûr que je t'invite à écouter la première parce que ça se peut que tu te sentes décalé un peu dans cette deuxième. Parce que hier, on a fait l'entrée dans l'Académie. Vraiment, on y a été sous forme de méditation guidée, là, de téléportation. Donc, je vous ai fait rentrer au cœur de l'Académie, puis je vous ai expliqué tout ce qui était, toute la façon de fonctionner pour les 8 jours. Alors, c'est sûr que si tu l'as pas écouté encore, je t'invite fortement à l'écouter le plus tôt possible pour que tu puisses comprendre. Ah oui, tu auras fait une écoute, super. C'est merveilleux. Alors, je t'invite pendant que je parle à être à l'intérieur de toi, à être présent dans l'instant présent, mon Dieu, à conscientiser que tes pieds sont sur le sol, que tu es assis sur une chaise, peu importe ce que tu fais, que tu es debout, que tu marches, etc. Mais sois dans l'instant présent le plus possible. Quand tu vois que ton esprit s'en va à quelque part, ramène-le dans le ici et le maintenant. Parce que des fois, il y a des petits processus de fuite. On ne veut pas toujours écouter l'information ou encore l'ego va aller prendre une marche. Et puis, il y a des segments de l'information peut-être que tu capteras pas dans les médias à cause de ça. Alors vraiment, je t'emmène à rester pleinement conscient dans le ici et maintenant, puis à vivre une expérience avec tes multiples sens ouverts, déployés, puis à vivre une expérience qui va au-delà des paroles que je suis en train de te partager, mais qui va être hautement vibratoire aussi. Parce que c'est certain que comme Stacy, là, tu sais, on porte tous des codes d'activation pour les autres aussi. Excusez-moi. Alors, on porte tous des codes particuliers. Ces codes-là sont sous forme de géométrie sacrée. Ça peut être des couleurs, ça peut être des formes de langage, ça peut ressembler à des lettres hébraïques, etc. Et puis, c'est très, très petit, là. C'est plus petit qu'une cellule, OK? Alors, quand on est en présence de d'autres, même si c'est virtuel, c'est pas grave, hein, ça existe pas à la distance. Alors, il y a des codes que je partage en parlant qui vont venir
connecter avec tes propres codes qui sont en dormance à l'intérieur de toi, puis qui vont, quand ils vont fusionner ensemble, créer comme une spirale de mouvements qui vont s'activer, puis qui vont venir créer des ouvertures à ta conscience, qui vont venir créer peut-être un état de transformation vraiment majeur, qui peuvent stimuler des libérations, de la guérison et autres. Donc, c'est ce qui se passe aussi dans le 8 jours. Quand je te disais que quand tu rentres dans l'académie, ce que tu es, tu le partages avec tous les autres. C'est exactement dans ce processus-là. Alors, ce n'est pas que moi qui est en train de partager des codes qui t'activent, c'est vous tous ensemble qui créez une harmonique particulière qui faisait en sorte que tout le monde dans le groupe, on peut se déployer dans notre lumière la plus grandiose qui soit aussi, et puis s'éveiller ensemble. C'est la force du ensemble, hein? On ne veut plus être qu'une personne, on veut être dans le ensemble. Puis les Starseeds, c'est une des forces des Starseeds. On a la conscience de l'unité, on a la conscience du ensemble. On sait qu'il n'y a pas juste notre petit moi individuel, on sait qu'on est en mission pour l'humanité et puis que ça dépasse l'entendement, ça dépasse notre propre individualité. Nous avons tellement cette conscience-là du ensemble, nous avons tellement l'élan d'accompagner les autres, nous nous sentons tellement accomplis lorsque nous sommes en service pour les autres que ça peut nous entraîner à s'oublier totalement. C'est-à-dire qu'on va toujours mettre le besoin de l'autre en priorité. On va s'assurer que l'autre, il est heureux. On va s'assurer que l'autre, il est dans son bonheur. On va s'assurer que l'autre, il est pas en réaction face à ce qu'on est ou en réaction face à ce que nous sommes en train de dire qui peut peut-être l'enclencher dans ses propres blessures. On a tellement envie de rendre les gens heureux. On porte ça dans notre chair, cette mission-là, de vouloir se rendre utile, que ça fait que bien souvent, on se met de côté. C'est là que je t'emmène dans le sujet du jour qui est l'importance de l'ancrage, de la connexion à soi, de se prioriser et de s'établir une routine. Moi, j'appelle ça ma routine connexion, ma routine santé, peu importe. Peu importe comment toi t'appelles ça. Ça devient essentiel à notre maintien d'équilibre. Parce que tout donner à l'autre, mais en t'oubliant toi, ça fait en sorte que tu n'es pas déployé au cœur de ta propre mission dans l'expression la plus majestueuse de ce que tu peux être. Parce que tu ne peux pas offrir quelque chose au monde si tu n'es pas dans ton amour de toi, si tu n'es pas à l'écoute de toi, si tu n'es pas dans l'observation de toi, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas tes besoins, si tu ne connais pas tes désirs, si tu ne connais pas où tu t'en vas. Tu me suis? Puis dans toutes les sessions cosmiques que j'ai vues, là, que j'ai rencontrées jusqu'à date, les personnes, vous voulez tous développer vos claires aptitudes, mais vous n'avez zéro routine bien-être pour vous autres mêmes. Très peu de personnes, en tout cas très peu de personnes, ont établi une routine, ancrage, connexion, méditation, où vous êtes dans une relation privilégiée avec vous-même. Alors, c'est une grande particularité à tenir compte. Je sais que tu veux prendre soin des autres, je te comprends, je me sens dans cette vibe-là moi aussi, puis ça m'a pris des années à comprendre que je dois en contrepartie prendre soin de moi obligatoirement en premier lieu dans ma journée. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, c'est rare que je vous réponds le matin. Je vous répondrai non plus à vos interrogations sur les horaires non plus de rencontres, parce que le matin, je prends soin de moi. Je me passe en priorité. Je suis dans un bon 2 heures avec moi, dans une relation privilégiée avec moi, où je suis en forme, ancrage, méditation, me recharger dans mon essence, être à l'écoute de moi, je sais pas moi, voir si j'ai des symptômes, si je suis inconfortable, si j'ai quelque chose à faire. C'est ma routine. Oui, il y en a qui appellent ça hygiène énergétique. J'aime ça, comment t'appelles ça, Nathalie? Je ne peux pas commencer ma journée d'accompagnement
sans avoir passé ce temps précieux-là avec moi. Tu sais, je l'ai raconté hier, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie déconnectée de moi. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans la colère aussi. J'ai 42 ans en ce moment, ça fait 6 ans que je suis déployée dans le domaine énergétique. Mais avant ça, je ne savais pas qui j'étais, je n'avais pas d'identité. J'étais souvent frustrée sans savoir pourquoi, mais j'étais insatisfaite, je n'écoutais pas mes propres besoins à moi. Alors, quand tu n'es pas à l'écoute de toi, ça va créer toutes sortes de désharmonies à l'intérieur de toi. La frustration, énormément d'insatisfaction dans ta vie. Tu vas, euh, Tu vas avoir l'impression de te dévouer aux autres, mais qu'en retour, tu reçois absolument rien. Tu vas avoir beaucoup d'attentes envers les gens. Tu vas avoir beaucoup d'attentes à ce qu'ils te comprennent, à ce qu'ils pourvoient à tes besoins, mais sans nécessairement les communiquer. Bref, tu vas beaucoup attendre de l'extérieur de toi, sans aller chercher à l'intérieur de toi en premier lieu tes réponses, ton amour, hein, super important. Mon Dieu, ton temps, le temps que tu te priorises, puis l'écoute que ton être veut absolument, dans laquelle que ton être veut que tu sois. Hein? Si tu n'établis pas une connexion profonde, précieuse avec toi, ces instants où que ton mental il est au neutre, ou que c'est vide à l'intérieur de toi, ou que tu n'es pas constamment bombardé par des idées, par des concepts, par des programmations conscientes, inconscientes, tu ne peux pas être à l'écoute de ton être véritable. Ça se peut pas. Ça se peut pas parce que là, tu es complètement géré, hypnotisé, aveuglé par ton personnage, par ton ego, par ton mental. On dépense de l'énergie au lieu d'en créer. Exactement. Plus que je suis dans le mental, plus que je suis dans mes peurs, plus que je suis dans mes pensées, plus que je suis dans mes croyances, moins que je suis dans l'instant présent, moins je suis connectée à moi, plus que je perds mon énergie à alimenter mes peurs, mes programmations, mes croyances, ma réalité telle que je la connais. Donc, je ne suis pas en train de créer la réalité telle que je veux parce que je me place beaucoup plus en position de victime au lieu d'être le maître créateur que je suis réellement. Si tu penses que tu ne peux pas faire telle chose, si tu penses que tu ne peux pas être ça, si tu penses que ta situation financière telle que tu la connais en ce moment ne peut pas être différente dans un mois, tu vas répéter jour après jour le même scénario. Tu vas répéter jour après jour la même réalité dans laquelle tu es. Puis ça, là, pour savoir si tu es dans la bonne réalité, ben à un moment donné, il faut faire un stop à ta routine, à ton quotidien qui va souvent trop vite. Il faut te déposer, puis il faut que tu fasses un petit ménage intérieur. C'est-à-dire t'arrêter, te déposer, puis te demander qu'est-ce qui marche pas dans ma vie, dans quoi je ne suis pas satisfait, qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse, en quoi je ne suis pas épanouie, en quoi je ne me sens pas accomplie peut-être, puis qu'est-ce que je pourrais faire autrement, puis vers quoi je m'en vais maintenant. Au lieu de te dire, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller là, je ne peux pas investir dans ça, j'ai pas assez d'argent pour ça. Ça, tu maintiens toujours cette réalité-là. Lorsque je suis connectée à moi, lorsque le matin je fais mes processus d'ancrage, de connexion à moi, je nourris la réalité que je veux manifester dans ma vie. Je nourris cette vision que la plupart des humains ont catégorisée d'impossible. Parce que je crois à l'impossible en étant connectée à mon essence divine. Je crois que l'impossible devient possible pour moi. Alors ça devient ma réalité sur laquelle j'axe toute mon énergie. J'avance. J'avance au lieu de retourner constamment dans un passé que je pense être figé et que je pense être limité dans celui-ci. Plus je suis connectée à moi, plus que je suis présente à moi, plus que je me connais, plus que je connais mes besoins, plus que je connais mes désirs, plus que je connais mes limites, plus que je peux m'assurer de les faire respecter, plus que je vais maintenir un équilibre sain aussi quotidiennement. C'est-à-dire que même si moi, en moyenne, là, je travaille 12 heures par jour, je me le cache pas, j'ai un horaire sur 12 heures, mettons. Bien, je me garde des trous à mon horaire, moi j'appelle ça des pauses, 15, 20, 1 heure,
dans lequel je suis de nouveau pleinement concentrée sur moi. Je reste quand même toujours connectée à moi, présente à moi-même, mais dans ma journée, pour me maintenir un équilibre en plus, je me garde des trous réservés exclusivement à moi, dans lesquels j'en profite pour aller m'asseoir dehors, pour aller faire un tour de quartier, pour lire, pour écouter une masterclass qui m'allume, qui me nourrit l'intérieur. Puis ça, là, ça me recharge constamment en énergie. C'est ce qui fait que j'ai pratiquement jamais, je vous le dis, là, j'ai pratiquement jamais de baisse d'énergie dans ma journée. Je me lève le matin comme ça, puis je me couche à minuit le soir, je suis encore comme ça. On pourrait dire que des fois, c'est quasiment une problématique, mais je me, comment dire, je m'arrête jamais au nombre d'heures non plus dans lesquelles je dors. C'est-à-dire que même si j'ai dormi 3 heures, même si j'ai dormi 4 heures, même si j'en ai dormi 7, jamais il me viendra à l'idée de me dire, mais à cause de ça, j'aurai pas d'énergie dans la journée. Non. Parce que je sais qu'en étant connectée à moi, en étant dans l'amplitude de mon essence, que mon essence me nourrit mes cellules constamment, que je suis dans le flot de la vie, que je suis connectée avec Gaïa, que Gaïa, elle aussi, me partage son énergie, je sais que c'est une source inépuisable, puis que je ne serai jamais impactée par le nombre d'heures de sommeil que j'ai. Jamais, 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 jamais. Alors, si tu me connais depuis un certain temps, j'en ai parlé souvent, ça demande une discipline extrême. Et puis là, si tu catégorises que le mot discipline est négatif, ben moi je te dis que pour moi, la discipline, ça n'a pas de connotation. Ça m'encadre, ça me structure. Comme le masculin à l'intérieur de toi te structure, t'encadre, te met certaines balises dans lesquelles ton féminin peut se déployer en toute liberté. Moi, c'est comme ça que je vois le mot, le terme discipline. Je me discipline à rester constamment alerte et présente à moi quotidiennement. Ça veut dire que même là, en ce moment, je suis présente à comment je me ressens dans mon corps. Est-ce que je suis toujours pleinement connectée à moi? Est-ce que je suis pleinement ouverte, réceptive à l'énergie qui passe à travers moi, puis au message que je laisse couler spontanément, sans le contrôler, sans y penser à l'avance? Toujours, même quand je suis en séance avec des clients, je suis présente à moi, même si je reçois de l'information pour l'autre personne. Je reste constamment dans mon espace vibratoire à moi. Ça m'a pris des années à arriver à cette solidité-là, à cet ancrage-là, à cette connexion-là à moi, parce que je me suis beaucoup rebellée avec le fait d'avoir un corps physique. Je me suis beaucoup rebellée avec la dimension terrestre, avec le fait de me sentir emprisonnée dans un corps, avec le fait d'être dans une dimension énergétique qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde, beaucoup plus, comment dire, beaucoup très, en tout cas, très éloignée de ma forme vibratoire habituelle. Puis j'ai été des années à combattre cette acceptation d'être incarné sur la Terre. Puis sans doute que toi aussi, ça t'interpelle. Donc, l'envie de fuir la réalité, être dans la lune. Moi, enfant, là, l'école, là, tu sais, je veux dire, j'étais souvent dans la lune, là, j'étais très anxieuse aussi, je me sentais pas en sécurité. Alors, j'étais dans la lune, je sais pas, j'étais dans mon univers, j'étais dans mon espace, ça fait que je n'étais pas pleinement présente à moi ici et maintenant. Ah, te conoscesse secreta, comment que c'est? Il faut voir, toi avec toi. Est-ce que tu acceptes d'être pleinement incarné dans ce monde, dans un corps? C'est la première chose. Parce que des fois, là, souvent en tout cas, ça se peut que ça, le fait que tu refuses ton incarnation actuelle, que tu refuses d'être dans un corps, ça se peut que ça bloque ta capacité à te connecter à toi puis à pleinement ancrer ton être dans ce monde.
Alors, c'est important que tu ailles voir ça avec toi. Puis ça, habituellement, là, tu te poses la question, est-ce que j'accepte mon incarnation? Tu vas voir que la réponse, ça va monter automatiquement à l'intérieur de toi, puis crois-y. Alors, est-ce que j'accepte mon incarnation actuelle? Est-ce que j'accepte d'être dans ce corps-ci? Est-ce que j'accepte d'être dans cette dimension-ci? Alors ça, c'est des pistes intéressantes pour toi dont tu peux faire le travail intérieur. Et que c'est que t'aimes, que c'est. Sekayekare sekam shukutuku sukuruktiam kase sheretekama kasem. L'ancrage, pour moi, je suis certaine que tu as déjà entendu parler de l'ancrage avec les racines qu'on fait vers le centre de la terre. Moi, je fais pas ça. Si c'est toi qui choisis de t'incarner, pourquoi tu résistes tant? Ben moi, je vais te partager mon expérience à moi, puis peut-être que Mance, ça va répondre à ta question. Euh, Quand on dit oui à la... Tu sais, quand notre essence décide de venir s'incarner puis de vivre une expérience sur la Terre, elle dit oui, notre âme dit oui. L'âme puis l'essence, pour moi, c'est deux choses différentes. L'âme, c'est le trait d'union entre mon essence divine puis l'incarnation. Donc, l'âme, pour moi, c'est elle qui fait l'incarnation dans la matière. Elle fait le trait d'union. Lorsqu'on dit oui à l'incarnation, en fait, quand que notre essence choisit puis que l'âme suit, on n'est pas du tout dans le même degré de conscience. On n'est pas du tout dans un corps, hein? Imagine comment c'est une belle aventure. On vient de dire oui à l'aventure à retourner sur la Terre, mais on est désidentifié de toutes les émotions, de toutes les sensations, de toutes les lourdeurs qui vont avec. On n'est pas du tout dans le même état de conscience. On est juste dans notre lumière à dire ah oui, moi j'aime l'humanité, je suis heureuse d'y retourner. Je suis heureuse d'aller, mon Dieu, d'aller semer, d'aller implanter, d'aller accompagner l'humanité pour cette transformation-là. Alors, c'est un grand oui du cœur. Et quand on arrive dans la matière, quand on est impacté par les lois humaines, quand on réalise comment que le monde, tu sais, comment que, mon Dieu, comment que le monde est, hein? Là, ça devient confrontant à qui nous sommes. Puis souvent, nous avons oublié aussi, hein, c'est notre être. On finit par être dans le faire. Hein? On se fait un petit peu hypnotiser par la société parce qu'on croit qu'on doit être. Alors, on oublie. Mais inconsciemment, il peut y avoir un refus de l'incarnation. Un refus parce que, tabarouette, en arrivant dans ce monde, on réalise que finalement, waouh, c'est souffrant être dans un corps. C'est quelque chose, vivre des émotions dans un corps. C'est pas toujours confortable, hein? Ah, je sais pas, moi, des émotions, des sensations, des ressentis qui sont pas toujours joyeux. Alors, c'est là qu'il peut y avoir un refus d'incarnation. Un refus d'incarner, de s'incarner, d'être pleinement présent dans ce monde et d'être pleinement dévoué à notre incarnation parce que des fois, inconsciemment, ce qu'on voit dans le quantique, c'est qu'on fait de la comparaison entre les mondes. On aime ça se comparer, hein? Eh bien, on fait ça aussi même avec les autres plans dimensionnels. On peut avoir une tendance inconsciente à comparer la vie sur la Terre avec d'autres plans dans lesquels on considère que la vie est pas mal plus fun et agréable. De là, le refus de l'incarnation, le refus d'être dans un corps physique qui m'empêche de me déplacer aussi librement que ce que j'en ai l'habitude. Le choc aussi doit être avec des êtres moins lumineux ou inconscients. Ben, oui. En fait, c'est pas que c'est des êtres moins lumineux, c'est qu'on a chacun nos degrés de conscience pour nous élever. S'il n'y aurait pas de personnes qui sont, par exemple, dans un tel degré de conscience, puis d'autres personnes qui sont dans d'autres degrés de conscience, on serait tous pareils. Ça serait impossible d'évoluer. Impossible d'évoluer. Alors, toutes ces personnes-là qui nous challengent jour après jour, c'est pour nous rappeler finalement à l'être que nous sommes, à incarner notre lumière, puis à choisir justement qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on choisit d'être.
C'est sûr que c'est un choc d'arriver dans une société où il y a des lois, qu'il y a des structures, où que l'être humain n'est pas nécessairement au fait qu'il est un être de lumière et puis qu'il incarne l'amour. C'est l'amour est très pollué, distorsionné sur le plan terrestre. Je crois que c'est ça qui est le plus grand choc aussi. On arrive, on est des êtres d'amour, on est créés dans l'amour, on arrive avec toute la joie, l'innocence typique d'un enfant qui arrive là, pour vivre une aventure extraordinaire. Nous débarquons avec nos valises sur la terre. Et finalement, c'est comme si on a un choc immense de voir la réalité dans laquelle on s'est incarné. Oui, je comprenais, José, que c'est ça que tu voulais dire. Voilà. T'es comme un chef. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, puis en plus, on est jeune enfant. Moi, en tout cas, la première, j'ai pas parlé avant 5 ans. Là, je parlais mon langage. Je parlais déjà mon langage. Tu sais, on m'a poussé à aller apprendre le français. J'étais en orthophonie, alors j'ai eu un suivi pour apprendre à parler en français. Tu sais, tout nous amène dans la société à partir de l'enfance à se confondre, tu sais, à se conformer à une certaine identité terrestre dans lequel des adultes, des personnes mises en autorité nous dictent comment être, comment on devrait penser, ce qu'on devrait, quasiment ce qu'on devrait faire comme métier plus tard. On est pressé à toujours se dépêcher, on est pressé à apprendre la matière, en tout cas qui des fois on comprend pas le fondement de ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de notre être dans la société humaine. De là que, à partir du moment qu'on s'éveille à l'être que nous sommes, que nous avons le pouvoir de mettre des choses en place ensemble pour changer l'humanité. Changer l'humanité ensemble. Se sentir en décalage sur la Terre. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé là, à accepter mon incarnation, là, ça a été à partir du moment où que j'ai fait un choix conscient de dire c'est correct, c'est assez, tu sais, je m'incarne. J'atterris sur la terre pleinement, là. Je m'engage envers moi à faire de cette existence-là la plus extraordinaire qui soit. Parce que cette vie-ci, elle ne reviendra pas. Ce que je suis en train de vivre, l'époque dans laquelle je vis, l'être que je suis, avec ma personnalité, avec mes blessures, avec le passé que j'ai vécu, je ne le revivrai plus jamais de la même façon. Alors j'y vais à fond dans cette incarnation-ci, en étant de plus en plus dans l'amour de moi, dans l'expression de mon essence divine la plus belle qui soit, puis dans ce que je peux impacter positivement l'humanité. Puis ça, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix, tu as ce pouvoir-là entre les mains de dire « Ok, j'accepte, j'accepte et j'y vais ». Puis à partir de là, moi, ça m'a beaucoup aidé à faire la paix avec l'humanité. Ça m'a, mon Dieu, on dirait que je suis retombée dans l'amour de la vie aussi, dans l'amour de ce monde-là. Puis j'ai plus de compassion aussi, j'ai moins de dualité. C'est ça que j'ai beaucoup travaillé avec le point zéro aussi avec les années. J'ai beaucoup travaillé mon ADN aussi, j'ai beaucoup restructuré beaucoup de choses à l'intérieur de moi pour faciliter tout ça, faciliter l'intégration. Mais je peux vous affirmer que je suis profondément, profondément en amour avec le monde, avec l'humanité. Je suis remplie d'espoir. J'ai foi. J'ai foi que nous tous ensemble, on va arriver à créer, à ancrer des fondations solides sur lesquelles les prochaines générations vont, elles aussi, mon Dieu, s'exposer, s'épanouir en ce monde, puis dans lequel on va aller de plus en plus vers cette nouvelle structure de respect, d'amour, de lumière pour chaque personne sur la Terre. C'est comme que c'est. Alors, j'avais commencé à expliquer l'ancrage pour moi. Ce n'est pas de faire des racines à partir de mes pieds. L'ancrage, pour moi, c'est, mon Dieu, c'est ma connexion à moi. On ne peut pas être ancré à soi si on ne fait jamais la connexion avec soi-même. C'est-à-dire que tu es toujours connecté à toi, mais d'être en conscience dans ton corps, d'être à l'écoute de toi,
Si tu as l'habitude de toujours faire des racines, de les imaginer, puis d'aller planter ça au cœur de la terre, puis après ça, de faire tes connexions, puis d'aller planter ça au cœur de l'univers, quand est-ce, quand est-ce que tu es connecté avec toi? Tu sais, quand est-ce qu'en conscience, tu réalises que tu peux te connecter avec chacune des cellules de ton corps? Que tu peux connecter avec tous tes corps énergétiques autour de toi? Que tu peux aller, mon Dieu, que tu peux aller sonder tout ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ah, merci Brigitte. T'es comment que c'est super important, en tout cas, à mon point de vue à moi, un processus de connexion, d'ancrage, ça passe par soi, avant de passer par Gaïa ou avant de passer par l'univers. Nécessairement. Tu sais, en étant connecté à toi, en étant dans ton corps, tu es connecté avec la dimension terrestre. Parce que ton corps de chair, il fait le pont avec... Tu sais, t'es sur la terre, là. T'es sur la terre. En respirant le prana, le souffle de vie, en conscience, t'es connecté automatiquement avec l'univers. Mais toi, c'est super important que tu sois conscient de toi. Tu te lèves le matin, dans quelle humeur je suis? Comment je me sens? Est-ce que mon Dieu, est-ce que mon plexus solaire il est pleinement épanoui ou il est contracté? Est-ce qu'il y a des parties de mon corps qui sont plus contractées? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai un mal de tête? Tu sais, tu comprends où est-ce que je m'en vais? Alors, l'ancrage, c'est la connexion à soi. Ensuite, si tu veux, tu fais la connexion avec Gaïa, bien sûr. Tu fais la connexion à la source. De la façon qui t'est la plus juste pour toi. Puis si tu veux, là, j'ai déjà fait le défi ancrage en décembre. C'est en décembre, je suis perdue avec mes trucs, mais je pense que c'est en décembre. J'ai fait 31 jours d'ancrage. Il est encore dans le groupe La Communauté de Ganesha. Il faut que tu remontes le fil, bien sûr, d'actualité du groupe, là. Mais il y a eu 31 jours d'ancrage qui sont encore là. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur comment s'ancrer, tu peux aller faire ce défi-là. Tu peux remonter à la première vidéo, puis ainsi de suite. Mais l'ancrage, moi, je fais ça en étant dans mon silence intérieur, en étant présente ici et maintenant. Tu peux passer toutes les parties de ton corps, respirer en conscience, expirer en conscience. Un bon 15 minutes avant que des fois le mental se calme. Et puis, on en arrive quand on est pleinement bien ancré à soi, à se sentir tellement bien et uni avec tout. Que quand le mental se calme, on tombe dans cette connexion-là avec notre essence. Et puis à partir de là, je sais que je suis pleinement dans mon corps, je sais que je suis pleinement présente à ma réalité, mais je me ressens énergie seulement. Je perçois que je suis unie avec toutes les facettes de moi, puis je me laisse bercer dans mon essence. Puis en commençant mes journées comme ça me permet d'avoir une plus grande clarté mentale. Ça me permet d'avoir une meilleure écoute à moi, plus d'inspiration, un énorme niveau d'énergie constamment. Alors, mon Dieu, d'être à l'écoute de tout ce que je vais vivre, de toutes les réactions que je vais avoir. Je peux être à l'écoute en même temps de mes pensées, donc je peux conscientiser si mes pensées sont dans la bonne vibration de ce que je veux créer ou non. C'est comme ça me permet aussi de maintenir ma fréquence vibratoire plus stable tout au long de la journée. Ça me permet, mon Dieu, d'être plus alerte, d'avoir un plus grand discernement. Parce que là, je suis à l'affût de tout ce qui se passe aussi dans l'invisible. Pas juste dans le tangible, mais dans l'invisible aussi. Ça a tellement d'avantages, l'ancrage, que la plupart des humains vont le bypasser. Hein, quand on parle d'auto-sabotage, là, ça, c'en est un majeur. C'en est un majeur, malheureusement. Si tu ne prends pas de temps pour toi,
Il n'y a personne qui va prendre du temps pour toi. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres s'occupent de toi si tu ne t'occupes pas de toi en premier lieu. Tu ne seras jamais au top de toutes tes capacités d'accompagnement si tu n'as pas pris soin de toi avant. Si tu es un thérapeute dans le milieu du bien-être ou de l'énergétique et que tu ne te fais même pas de propres soins à toi, que tu n'appliques même pas ta propre médecine à toi tous les jours avant de t'occuper de quelqu'un d'autre, tu n'es pas un accompagnant au top de son expertise parce que tu n'es pas authentique à ce que tu es en train d'enseigner à l'autre. Tu me suis? T'es comme je c'est comme je c'est que t'es comme c'est. Je vous l'ai dit, moi, je partage des vérités. Je partage ce que je vois aussi puis ce que j'ai expérimenté dans ma vie. T'es comme que c'est comme je suis que t'aimes, que c'est. Alors, l'ancrage, la connexion à soi, prendre le temps, c'est super important. Être un pilier solide pour soi, pour ensuite être un pilier solide pour l'humanité. T'es comme chez Sem, que Sem. Puis, avec toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans les dernières années, ce qui est la plus grande déficience, c'est la connexion à soi. C'est la routine bien-être dans laquelle les gens sont très peu conscients de l'importance. On remet à plus tard. On embarque dans une routine, on embarque dans le faire, puis finalement, on n'a aucune place pour le monde intérieur. Puis après ça, ben, vous voulez développer vos claires capacités, vos capacités multidimensionnelles. Moi, j'aime bien demander pourquoi. Pourquoi, si tu n'es pas présent à ta vie actuelle, tu voudrais aller chercher des capacités extrasensorielles auxquelles tu serais même pas à l'écoute de toute façon dans ton quotidien. Quand on est bien ancré à soi, ça transparaît et les enseignements sont beaucoup mieux reçus par l'autre car ils ressentent notre vérité exactement. Quand on est dans le milieu de l'accompagnement, il faut être authentique. Authentique. Je serais totalement dans le mensonge avec toi si je ne ferais pas ma routine bien-être le matin, puis que j'arriverais devant toi, puis que je te parlerais de l'importance de l'ancrage. Tu le ressentirais de toute façon. Tu dirais, je comprends pas, elle partage ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans son partage. Hein? C'est ce qui fait des fois que, je veux dire, on a une sensibilité aussi, les stoïcides, on a une sensibilité à ce que l'autre partage comme message, mais ce qu'on perçoit dans l'invisible qui est la vraie chose. C'est comme c'est que j'aime, ça y est, créate comme que c'est. J'aime, ça y est, mais. Alors, vous savez, à chaque fois que je prends une pause et je parle en langage de lumière, c'est qu'il y a des choses qui vous sont partagées, mais qu'on veut pas que vous analysiez avec le mental. C'est que j'aime, ça y est. À chaque fois que tu es dans tes pensées, tu n'es pas dans l'instant présent. C'est ce qui fait qu'en n'étant pas dans l'instant présent, tu n'es pas en train de capter ce qui se passe dans l'invisible non plus. À chaque fois qu'une pensée te ramène à des scénarios catastrophes, à un futur, à des appréhensions ou encore que te ramène à ton passé, tu n'es pas présent dans ton présent. T'es que c'est que cher, t'es comme ça, que t'es moi, j'aime beaucoup le point zéro pour ça. Je commande d'être 100% au point zéro dans l'instant présent, même si je ne sais pas comment faire. Ou encore, j'ordonne d'être 100% au point zéro avec l'instant présent, même si je ne sais pas comment. Ah, merci, Mance. T'as commencé que shurti, que c'est, que t'as commencé. Puis quand je te parlais de discipline, tantôt, c'est là qu'elle est la discipline. J'ai une discipline en tant qu'accompagnante, en tant qu'enseignante dans le milieu énergétique et du bien-être. J'ai une discipline avec moi pour être au top de tout ce que je suis lorsque je suis avec toi.
Et puis, je suis constamment dans une discipline pour moi-même, pour rassurer mon bien-être et assurer l'amour que je suis avec moi, cette présence aimante-là avec moi constamment dans ma journée. Et que c'est comme ça, quand je ressens des choses, je commence à être en réaction, je suis tout de suite à l'affût de les voir et puis je peux déjà me mettre en action pour m'en dégager, m'en libérer, le transmuter, peu importe comment tu appelles ça. C'est ma responsabilité à moi. Je ne mets pas les choses de côté, je les gère au fur et à mesure. Puis au fur et à mesure, être dans cette présence-là à moi, d'être dans cette présence constamment présent, ça m'amène justement à aller chercher l'information qui est la plus pertinente pour moi à chaque fois. Puis ça m'amène à poser des actions qui sont toujours en alignement de ce qui vraiment découle de mon essence à moi dans l'instant présent. Et le moins possible en provenance de mon mental qui me dicterait de faire les choses parce que là, ça serait le temps. Ou parce que je me mettrais des obligations. Si tu veux être connecté à toi et savoir qui tu es, mets fin au plus vite à toutes les formes d'obligations dans lesquelles tu t'installes au quotidien. Moi, passer la balayeuse, là, c'est pas une obligation. Faire la vaisselle, c'est pas une obligation. Plier le linge, c'est pas une obligation. Tu comprends? Faire le lit, c'est pas une obligation. Mais ma discipline, elle est envers moi. Ma discipline, elle est envers d'avoir une présence, toujours une constance, une écoute. Parce que c'est dans cet ancrage-là solide que j'ai avec moi que je peux déployer tous mes sens vers la multidimensionnalité de mon être et être solide sur la terre, mais exploiter mon plus haut potentiel. Ça prend de l'ancrage dans la réalité pour te déployer dans la multidimensionnalité. Comme un arbre. Comme un arbre. Et l'image de l'arbre. L'arbre, là, quand il a déployé ses racines, là, imagine si tes racines sont déployées dans l'intégralité de la terre, que tes racines font toute la surface de la terre, qu'elles s'enfoncent jusqu'au noyau de la terre, comment t'es solide. Mais si tes racines sont grosses comme ça, là, c'est parce que l'arbre qui est au-dessus est majestueux. Un arbre, là, quand il vente, là, il va pas casser. Il va pas s'arracher, en tout cas pas souvent. Même si ça arrive des fois. L'arbre, il suit le rythme du vent. Plus que tu vas être ancré à toi, plus que tu vas être inébranlable, plus que dans les tempêtes, tu vas rester au cœur de celle-ci, comme au point zéro, solide, dans l'observation, jusqu'à temps que la tempête passe. Je suis contente de voir que ça résonne avec vous autres. C'est comme je trouve que c'est essentiel qu'on revienne à la base. La base, c'est l'ancrage. L'ancrage à toi, l'ancrage en cette réalité terrestre, l'ancrage en ce monde. C'est la connexion à toi, c'est la relation précieuse que tu développes avec toi. Tu es ton meilleur ami. Tu devrais toujours être en relation privilégiée avec toi. Si tu es ton meilleur ami, imagine comment tu te parles. Imagine comment tu es présente à toi. Imagine combien tu vas te donner des bons conseils à tous les jours. Imagine combien tu veux ton bonheur. Imagine combien tu veux t'aimer. T'es comme tu es ton meilleur ami. Prends soin de cette relation-là à tous les jours. Puis donne-toi du temps à ton aura quotidienne à tous les jours. L'ancrage, là, ça peut être aussi une marche méditative. Tu peux marcher en conscience, puis ça devient aussi ton ancrage. Ça devient un moment sacré avec toi. Finalement, tout ce que tu fais en étant pleinement conscient
devient de l'ancrage, parce que l'ancrage, là, c'est 24 heures sur 24, c'est pas juste 15 minutes le matin, après ça, je m'en occupe plus. L'ancrage, c'est 24 heures sur 24, une seconde après l'autre, je suis consciente, présente à cette réalité. Puis bien sûr, plus que tu es dans une relation, mon Dieu, précieuse avec toi, plus que tu t'accordes ce privilège de temps avec toi, plus que tu développes l'amour inconditionnel pour toi. Plus que tu te vas te réidentifier à l'amour source, bien sûr. Plus que tu vas la laisser s'exprimer hors de toi, plus que tu vas être à l'aise à recevoir aussi des autres. Recevoir. Fait que c'est comme chez. Plus tu es l'expression d'amour, plus l'amour revient à toi sous toutes sortes de formes. Que ce soit financier, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des formations, peu importe tout ce dont tu as besoin, tu le reçois au fur et à mesure. Mon Dieu, à l'équivalent de tout cet amour que tu peux rayonner pour toi et en ce monde. C'est que c'est comme c'est, Shai, que c'est. N'oublie pas qu'en tant que Star Seed, si tu es venu en service pour l'humanité est à ton service, c'est-à-dire via la source. La source est également à ton service. C'est comme ça. Mais souvent, te fermer le flot du recevoir, puis tu ne reçois pas dans l'amplitude de ce que tu aimerais, parce que tu es pris dans tes conditionnements, tu es pris dans tes croyances, tu es pris dans tes peurs, tu es pris dans tes notions de contrôle, que c'est toi qui vas manifester dans ta vie par le travail et autres ce que tu as besoin. Alors que l'univers répond à tes demandes et répond à ce que tu es en train d'envoyer dans l'humanité. Alors là, j'ai parlé longtemps. J'aimerais vous amener, si ça vous tente, j'aimerais vous amener dans une forme d'ancrage, mais dans lequel on va aller dans votre propre jardin intérieur. Puis, quand on va être dans ce jardin intérieur-là qui est propre à toi, bien, je vais te guider pour que tu puisses observer ton jardin intérieur. Puis, en faisant ces actions-là, tu vas faire de l'énergie, tu vas faire du nettoyage énergétique, tu vas faire de la réparation. Il va se passer toutes sortes de choses que tu vas ressentir dans ton être aussi. Juste pour te mettre en contexte avant qu'on commence, moi, la première fois qu'on m'a emmené dans ce jardin intérieur-là, pour moi, c'était comme la jungle. C'était comme dans le film Le Roi Lion. J'étais vraiment sur le bout de mon rocher. Les 4 pattes de lion très très solidement ancrées. Puis on m'a montré tout mon univers. En fait, mon jardin intérieur sous la forme de la jungle. Puis on me dit, voici, ça c'est à 360 degrés tout le tour. Ça c'est ton monde. C'est ton jardin. Qu'est-ce que tu vas y semer? Qu'est-ce que tu vas y récolter? Comment tu l'entretiens? C'est à toi. Puis à partir de là, je vais régulièrement dans mon jardin intérieur. Je vais régulièrement épurer, je vais régulièrement m'assurer que mon jardin ne manque pas d'eau, qu'il n'y a pas eu d'intrusion dans mon jardin, que mes clôtures sont encore toutes fermées. Parfois, j'ai besoin de faire du ménage, je vais utiliser la flamme violette pour nettoyer. Quand je ressens qu'il y a de l'énergie de quelqu'un d'autre, je vais aller reconduire en dehors de mon jardin. Tu comprends le principe, mais tout ça, au fur et à mesure que je fais ça, je le ressens dans ma réalité actuelle. Ah, merci. Merci, j'aime ça vous lire. Ça me touche quand vous m'écrivez des choses comme ça. Je suis vraiment heureuse. Alors, je t'invite à activer ton imagination pour cet exercice-là. Vous savez, l'imagination, c'est la clé d'ouverture. C'est ça qui ouvre à ta clairvoyance. T'es pas obligé de voir non plus pour faire cet exercice-là. Mais je t'invite quand même à essayer, tu sais, si je te dis on est dans un, tu sais, je t'ai imagé mon jardin intérieur à moi. C'est que ça que j'aime. Est-ce que tu parlais de la loi d'attraction? Non, ben j'avais pas ça en tête. Quand je parlais de ça, j'avais pas ça en tête, Marie.
Alors, c'est ça que je disais. Je vous invite à activer votre imagination comme un enfant qui regarde un film de Disney. Ah, je vous ai dit, moi, mon jardin, c'est comme on me l'a montré, comme dans le film Le Roi Lion. Alors, j'ai aucune difficulté à voir mon jardin parce que j'ai une base dans mon imagination qui m'y amène. Mais le reste, les éléments, la façon qui se manifestent à moi, ils viennent par ma clairvoyance au fur et à mesure. Donc, j'avance dans mon jardin, puis là, pouf, il y a des éléments qui arrivent dans ma clairvoyance. Ma clairvoyance, moi, quand je ferme mes yeux, là, c'est un tableau noir. Moi, quand je ferme les yeux, c'est pas là que je vois des images. Ma clairvoyance, elle est quand j'ai les yeux ouverts, puis que je demande à voir sur un autre tableau à l'intérieur de moi ce qui se passe en même temps, dans un autre plan. J'y suis dans mon jardin, là, j'ai les yeux grands ouverts, puis je vois les images de mon jardin intérieur. Pour moi, la clairvoyance, c'est comme ça qu'elle se passe pour moi. Alors, il faut voir comment toi, elle se passe pour toi. Est-ce que tu vois des images quand tu fermes tes yeux? Peut-être que pour toi, ça fonctionne comme ça, pas pour moi. Alors, clairvoyance, ressenti, tu peux déplacer tes mains, tu peux sentir autour de toi, tu peux toucher à des choses, tu peux aller récolter des choses dans ton jardin. Utilise toutes tes sensations, tes ressentis, tes sens pour entendre, pour voir, pour ressentir, pour goûter pendant cette expérience-là. Hmm. Mhm, c'est merveilleux. Alors, je t'invite à t'installer, on va partir à l'aventure. Si jamais t'as pas le temps, je t'invite à pas nécessairement embarquer tout de suite, puis à le faire plus tard pour t'assurer que tu peux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a pour à peu près 20 minutes encore. Hmm. Alors, je vous invite tout d'abord à revenir dans votre monde intérieur, à prendre le temps de respirer. Respirer. Prenez conscience que vous êtes dans un corps, que vous êtes sur la terre, que vous avez des pieds. Conscientisez tous les points d'appui actuellement que vous avez avec la matière. Vos pieds sur le sol, vos fesses sur une chaise, votre dos appuyé sur la chaise, peu importe. Puis respirez en conscience. Dans la conscience de l'air qui entre dans vos poumons. Bien sûr, nous sommes en présence aussi de tous les professeurs de l'Académie des étoiles, les êtres de lumière qui nous rassemblent ensemble. Sekem, 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 yesayem. Sekem, sekem, sekem. Sekem, sekem, sekem. Sekem, sekem, sekem. On va te faire franchir une porte. Pour t'amener dans ton jardin intérieur, on va te faire franchir une porte, juste pour que tu aies la symbolique que tu changes d'endroit. Mais ton jardin intérieur, il est à l'intérieur de toi. C'est juste pour te faciliter la transition. Tel comme que c'est. Alors, on t'invite à descendre au niveau de ton cœur. Tel que c'est comme shame. Au niveau de ton cœur, c'est comme tu ouvres la porte. Tu ouvres une porte d'accès à ton jardin intérieur à partir de ton cœur. La porte, elle a exactement la couleur que tu veux qu'elle ait ou de la façon qu'elle va se présenter. Elle peut être toute petite, comme Alice au pays des merveilles, ou encore tellement grande que tu as l'impression d'être une petite fourmi quand tu vas la passer. Ça peut être une porte ancienne, ça peut être une porte
en matériaux froids, peu importe, essaie d'observer toutes les particularités de ta porte à toi. Dans quelle forme est sa poignée? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? La couleur, est-ce que ça vibre? Est-ce que tu vois la lumière tout autour de cette porte-là? Quand tu es prête, ouvre la porte et tu passes. Puis c'est là que je te demande d'être dans l'observation de ce qui se trouve derrière la porte. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu lorsque tu passes la porte? Qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens? Est-ce que c'est la température est chaude? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Comment tu perçois ton entrée dans ton jardin intérieur? Sois à l'écoute de ton corps, de tes sens, des odeurs, des couleurs. Ça se peut que les couleurs soient totalement des couleurs que tu ne connais pas à partir de la terre. Est-ce que tu entends des choses? T'es où dans ton jardin? Est-ce que tu es en plein centre? Est-ce que tu es à une des extrémités? Est-ce que tu as une vue d'ensemble sur tout ton territoire actuellement? Est-ce que tu as accès à tout? Ou il y a des parties de ton jardin que tu ne vois pas? Ça se peut que ça soit ombragé. Ça se peut qu'il y ait des rideaux. Ça se peut qu'il y ait des parties cachées. Tout est possible, c'est ton univers. Sayam, 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 soy, sayam, sayam, sayam. Sayam, 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 say, say, say. Toi et moi, on va partir à la recherche d'un trésor. On va commencer comme ça. Laisse tes pas te guider vers l'endroit où se trouve un trésor qui est prêt à être récolté par toi actuellement. La forme de ce trésor t'est propre à toi. Alors tu peux pas le comparer avec personne. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il ait une forme précise. Laisse-toi surprendre par ce trésor que tu cherches et que tu vas trouver quand même avec facilité si tu laisses ton corps te guider vers celui-ci. Sayam, sayam, sayam. Sayam, sayam, sayam. Sayam, sayam, sayam. Sayam, sayam, sayam. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ton trésor? Est-ce que tu l'emmènes avec toi? Est-ce que tu dois le laisser sur place? Est-ce que tu dois l'intégrer à l'intérieur de toi? C'est quoi pour toi cette symbolique-là de cet objet-là?
Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça l'active en toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Sayam, 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 sayam. Sayam, sayam, sayam. Sayam, sayam, sayam. Hmm. Maintenant, on va aller faire du ménage. Alors, je t'inviterai à te joindre à l'une des extrémités de ton jardin, l'un des contours. On veut que tu trouves la clôture, ta clôture qui délimite ton territoire. Alors, pour ça, il faut que tu te rendes à droite, à gauche, en avant, en arrière, peu importe. Trouve la clôture. Tu vas trouver la limite de ton territoire. Mais cette limite-là, elle fait le tour complet de ton territoire. Alors, à partir de l'espace où tu es, à partir de l'instant où tu trouves ta clôture, tu vas observer. Et tu vas marcher les contours de ton territoire pour observer s'il y a des bris, s'il y a de l'intrusion, si tu as besoin de faire des réparations. Ton intention suffit pour réparer, pour nettoyer, pour solidifier. Aie foi en ta capacité à voir, à percevoir, à réparer, à solidifier au besoin. Et sois toujours à l'écoute de ton corps. Comment tu te ressens? Comment tu perçois ça? Comment tu t'amuses à faire ça aussi? Alors, tu fais tout le tour de ton territoire, puis tu répares au besoin. Et sois alerte aussi en faisant le tour de ton territoire. Est-ce que tu perçois des énergies étrangères? Est-ce que tu perçois qu'il y a de l'intrusion dans ton territoire? Est-ce qu'il y a des bris? Est-ce qu'il y a des branches de cassées? Est-ce qu'il y a des déchets? Qu'est-ce qui demande ton attention actuellement? Comme c'est ton propre jardin intérieur, si tu trouves des déchets, par exemple, s'il y a des branches de cassées, s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, si tu ressens l'énergie de d'autres, ben tu dois user de ton propre pouvoir créateur pour les dégager, pour les dissoudre, pour les brûler. Peu importe ce que tu es dicté de comment faire, ça va être la bonne façon de faire. S'il y a des ondes qui demandent à recevoir de l'eau, tu peux faire tomber la pluie. Si tu es interpellé à aller
dans des ravins, aller récupérer des morceaux peut-être de toi, tu peux y aller également. Si tu es interpellé par la présence d'une grotte, tu peux aller, tu peux y aller visiter. C'est ton univers. Puis reste toujours à l'écoute de comment tu te ressens, de qu'est-ce que ça bouge à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui s'ouvre en toi? Est-ce que le soleil brille? Est-ce qu'il fait nuageux? Est-ce qu'il y a des arcs-en-ciel? Est-ce que le ciel est orageux? C'est tous des petits détails que tu peux percevoir. Hmm. Maintenant, j'aimerais aussi t'amener dans un endroit de ton monde intérieur, qui est l'espace de récolte. Ce que tu as semé, ce que tu as semé dans les derniers mois, dans les dernières années, que tu n'as peut-être jamais été récolté. On va aller voir. Alors, trouve l'endroit le plus luxuriant. Trouve l'endroit qui semble avoir des fleurs, des arbres mûrs, des fleurs qui sont majestueuses, ce qui ressemble à un jardin tel qu'on le connaît. Alors, il y a des choses qui poussent actuellement, il y a des choses qui sont prêtes à récolter. Il y a des choses que tu n'as peut-être jamais pensé à aller récolter un coup que tu avais semé. Il y a peut-être la mauvaise herbe également qui pousse entre les rangées. Puis, à chaque fois que tu es devant quelque chose qui est mûr à être récolté, sois sensible à ce que ça représente. Parce que la pomme dans un pommier peut représenter quelque chose de très spécifique pour toi. Dès que c'est la fleur peut représenter quelque chose de très spécifique pour toi. Tu peux même voir des visages, peut-être, tu peux voir des rêves qui sont sur la voie de se réaliser. Tu peux voir des qualités également dans ton jardin qui sont prêtes à les cueillir. Mhm. C'est que je sais. Alors, tout ceci, c'est des choses qui sont prêtes à ce que tu puisses les cueillir puis les ramener avec toi pour qu'elles puissent se concrétiser dans ta vie actuelle. Tout comme tu peux venir semer à tous les jours des choses que tu veux récolter par la suite qui te sont précieuses.
des ressources, des relations, des qualités, des aptitudes, des connaissances. Hmm. Alors, qu'est-ce qui est mûr à être récolté par toi? C'est tout plein de cadeaux. Prends conscience à partir de l'instant que c'est à toi à entretenir ton jardin. C'est à toi à y faire le ménage. C'est à toi à t'assurer de sa sécurité, de sa pérennité. C'est à toi à t'assurer qu'il est bien nourri de ton amour, de ta lumière, de ton eau, du soleil, de l'énergie de la terre. C'est à toi à t'assurer qu'il n'est pas laissé à l'abandon. C'est à toi à l'aménager aussi. C'est à toi à l'épurer. Est-ce que tu ressens ton ancrage à la terre? Est-ce que tu ressens que tu es présent en ton être pendant que tu fais ça? Est-ce que tu te sens soutenu? Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens riche? De quoi ici? Est-ce que tu te ressens maître créateur? Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais voir fleurir dans ton propre jardin? Je sais que sans doute que tu aimerais rester dans ton jardin. Je vais commencer à te ramener dans le ici et le maintenant tranquillement. Puis naturellement, tu vas pouvoir compléter l'exercice, tu vas pouvoir y retourner à tous les jours. C'est ton jardin. Alors, je t'invite à revenir dans le ici et le maintenant tranquillement, bien présent dans cette réalité, dans ton environnement. Est-ce qu'il y en a qui sont de retour? Ah! Mhm.
Mhm. C'est super de bel exercice. En fait, c'est toi, c'est représentatif de toi, de ta richesse intérieure, de ce que tu portes, des trésors que tu peux aller chercher aussi dans ton monde. Mhm. Puis bien sûr, tout le ménage que tu fais dans ton propre jardin, mais c'est du ménage que tu fais dans tes propres énergies à toi. Quand tu fais de la réparation de clôture, tu es en train de réparer ta bulle, ta structure, ce qui te limite, en tout cas ce qui te garde dans ta propre énergie à toi. Quand tu envoies l'énergie de d'autres à l'extérieur, tu fais la même chose dans ta propre énergie à toi. Mhm. Mais Sophie, si tu te sentais mieux dans ton jardin que maintenant, demande-toi comment tu peux amener cet espace de bien-être-là dans ta réalité physique, parce que c'est toi. Il n'y a pas de séparation entre ton jardin puis ton ici, là, maintenant. Takamichi Sekai Yakurai Shikasem. Tosoim. Ah, quelle belle aventure. Demain, on se retrouve à 12h15. La rencontre de demain va être plus courte parce que je suis limitée dans le temps. Alors, ça devrait durer 45 minutes à peu près demain. Je me souviens pas demain le thème. Donc, 12h15 au Québec, c'est 5 heures de décalage avec la France en ce moment parce que nous autres, on a avancé d'heure dernièrement. 12h15 samedi, puis le thème de demain, ça va être l'importance de l'instant présent. On continue avec l'instant présent. L'importance de l'instant présent pour le développement d'éclairs, plus acquérir de la solidité en soi par rapport à ce que nous créons à partir de nos pensées conscientes et inconscientes. C'est un long titre, hein? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va naître de ça demain. T'as comme Sokoso, t'es à main. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, merci, merci. Sakam Shem, Sokoruk Tekesem, Shurut. Je vous souhaite une super de belle journée. Une belle expérience dans l'académie. Continuez à aller visiter l'académie en conscience. Continuez à aller ouvrir des salles de classe. Continuez à aller participer à des sessions. Il y en a tout le temps, même si nous ne sommes pas toujours ensemble. Puis bien sûr, aller en masse, en abondance dans votre propre... Ah, je me demandais c'est quoi que tu avais partagé, Mance. C'est bizarre. Alors, allez-y en abondance dans vos jardins intérieurs, puis amusez-vous. Hmm, voilà. Bye tout le monde. À demain. Take a sem.